tokombe que la Yesu apesi opema nzambe apesi opema okokumisa j'essaie de parler pendant 30 minutes. Parce qu'il y a des choses à faire. Aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche dans cette place. C'est-à-dire le dimanche qui vient, on va prier chez nous. Ça sera sous le soleil. Alléluia. Le dimanche qui vient, là, on ne va pas prier ici. Le dimanche qui vient, après Kitambo, on serait chez nous. Je parle à quelqu'un. Mais il y a des choses qu'on doit faire pour qu'on puisse aller là-bas. J'ai prié le Seigneur. J'ai demandé ce que je devais dire. Je vais parler pendant quelques minutes. Quand le Fils, quand vous élèverez le Fils de l'homme. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'entre directement dans le message. Beaucoup de chrétiens sont à l'église. Il y a même certains pasteurs, malgré qu'ils servent Dieu, mais n'ont pas encore arrivé à ce point-là d'élever Jésus dans leur vie. Et ce matin, Dieu veut que tu puisses le mettre à la place qu'il faut. Élever le Fils de l'homme veut dire l'honorer ou lui donner la valeur. Lui donner de la valeur, le respect par rapport à son rang. Lui donner de la valeur, le respect par rapport à son rang. Ça peut même dans l'amitié. Pour que l'amitié soit bien, et pour que cette amitié dure longtemps, il est nécessaire que les deux parties puissent savoir comment garder des respects mutuels. Si dans une relation, il n'y a pas de respect, cette relation finira toujours par se disloquer. Le respect n'est pas seulement il faut que l'autre puisse avoir comme toi, non. Alléluia. Amen. C'est quoi honorer le Fils de l'homme? Jean chapitre 8, verset 28. Je suis derrière la parole. Je suis derrière ta parole. Je voulais dire à quelqu'un, Dieu m'a dit, il va te bénir. Il m'a dit, je ferai. Alléluia. Jean chapitre 8, verset 28. Les hommes les Seigneur. Amen. Jean chapitre 8, verset 28. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Parole Seigneur. Honorer veut dire respect à sa parole. Honorer, c'est du respect envers sa parole. Celui qui ne respecte pas la parole de Dieu n'honore pas Dieu. Est-ce que vous pouvez me regarder? Parce que je suis l'enseignant qui transit.
distribue le message. Si vous ne regardez pas, l'enseignant ne va pas comprendre la matière aussi. Celui qui honore Dieu n'est pas celui qui vient de l'église. N'est pas celui qui prêche la parole de Dieu. Mais celui qui honore Dieu est d'abord celui qui respecte cette parole. Tu peux parler de la parole de Dieu, mais sans pourtant respecter ce que la parole te dit. Il y a beaucoup de gens, surtout les hommes de Dieu, beaucoup de pasteurs pensent ce sont eux qui ont le monopole de faire tout. C'est-à-dire, il peut pécher parce qu'il est pasteur, son péché est exempté. Non, toute personne qui accepte Jésus, il doit respecter sa parole. Il a dit les jours vous allez élever le Fils de Dieu, vous allez voir de qui il est capable. Que Dieu se manifeste. La première des choses, c'est le respect de sa parole. Tout le monde doit respecter la parole de Dieu. Là, la parole dit non, il ne faut pas dire oui. Parce qu'il y a des gens qui disent, surtout les hommes de Dieu, moi je suis un homme de Dieu, je peux tomber 7 fois et Dieu va me relever. Tu n'es pas digne d'être un serviteur de Dieu. Comment un serviteur de Dieu peut accepter de tomber 7 fois? Alléluia. Un homme de Dieu ne doit pas accepter de tomber. Parce que lorsqu'un homme de Dieu tombe, il y a beaucoup de gens qui meurent. Alléluia. Deuxième des choses. Alléluia. Élever et respecter, honorer la parole de Dieu veut dire témoigner Jésus. Il ne faut pas avoir honte de Jésus. Parler de Jésus partout où tu vas. À l'école, il faut parler de Jésus. Nous, on était encore des élèves parce que j'étudiais. Les gens m'appelaient déjà pasteur, je n'étais pas encore pasteur. J'ai parlé de Jésus. Parlons aux gens de Jésus. Il ne faut pas avoir honte de Dieu. Il y a certaines personnes qui se camouflent. Lorsqu'ils ont milliers de gens qui ne prient pas, ils cachent son identité. Il refuse que les gens sachent qu'ils partent à l'église. Il refuse que les gens sachent qu'ils prient. Non, moi je ne cacherai jamais Jésus. Quand je serai, je présenterai cet homme de Galilée. Je dirai ce qu'il est et ce qu'il fait. Les jours où vous honorez, vous allez élever le Fils de Dieu. C'est le jour où toi tu vas commencer à témoigner de Jésus. N'attendez pas le mariage pour que tu commences à parler de lui. Parlez de Jésus, parlez de Jésus. Même si le mariage tarde à venir, parlez de Jésus. Même s'il n'y a pas de voyage, même si tu ne vois rien, parlez de Jésus. Parce que Jésus n'est pas un mythe. C'est une réalité. Troisièmement, honorer le Fils de l'homme veut dire la pratique, c'est-à-dire. Alléluia. Amen. C'est un moyen d'attirer les autres de suivre ton Dieu. Toute personne qui ne pratique pas la parole de Dieu n'est pas encore convertie. Ne volez pas, mais tu voles. Non, tu n'as pas encore pratiqué la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Celui qui élève Jésus-Christ dans sa vie, je vais dire 4 choses. Premièrement, il s'efface aux yeux du monde. Lorsque tu vas commencer à élever Jésus, c'est le début de ton effacement. C'est-à-dire ce que tu es, ça ne représente rien. Tu peux avoir des millions de toute ta banque, mais parce que tu veux le Fils soit élevé, toi tu dois commencer à t'effacer. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens ont raté la visitation de Dieu à cause de leur
orgueil. Alléluia. Lorsque tu vas constater, regardez-moi ma soeur, que les choses commencent à marcher dans ta vie, comprenez, c'est le moment de ton effacement. Si tu veux bien marcher avec lui, ils vont commencer à s'effacer lorsque tu verras les choses commencent à venir. Vous savez, il y aura un moment où tu n'auras pas besoin des approbations des gens. Mais les gens vont commencer à accepter comme ça. Parce que Dieu va t'amener à ton temps. Dieu va tourner ses écrits de ciel. Mais c'est pourtant que le pouce de t'acclamer. Est-ce que c'est Félix qui a dit aux gens de l'appeler Fachibeto? Non, ce n'est pas Félix qui a dit aux gens de l'appeler Fachibeto. Il s'agit de son temps. Il est entré dans son temps. Il y a aussi, comme la Bible dit, je te donnerai un nom nouveau. Le nom de Fachi est caché. On ne connaissait pas Fachi. Mais les gens connaissaient Félix. Comme moi, je ne connaissais pas. Félix était à Zamagana. Félix, on a 2017, j'étais en marche. C'est là où j'ai appris que non, il y a un enfant qui s'appelle Félix. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Commencez à s'effacer. Lorsque tu verras, la vie change. Parce que si tu ne le fais pas, tu te détruiras toi-même. Parce que moi je parle à quelqu'un. J'avance vers la fin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deuxième point. Celui qui élève le Fils dans sa vie attire la faveur divine. Si tu veux attirer Dieu dans ta vie, je parle à quelqu'un. Si tu veux vivre Dieu dans ta vie, celui qui vit sur la faveur de Dieu, et tu verras avec ceux qui font parler à ses propres efforts. Quand tu travailles sur la faveur de Dieu, les portes te seront ouvertes sans forcer. Pourquoi cela? Parce que ce n'est pas toi qui agis. La personne que toi tu es élevé va commencer à travailler pour toi. Écoutez-moi, on n'a pas besoin que nos noms soient connus dans le monde. Vous savez, il y a certaines personnes dans l'église, les noms de Dieu n'est pas connu. Il est pasteur, on connaît seulement son nom, mais on ne connaît pas Dieu. Mais bien aimé, lorsque Dieu t'élèvera, la bénédiction attire certaines choses. Donc tu vas te dire compte que non, c'est du mal. Lorsque Dieu va commencer à t'élever, faites un effort de garder tes deux pieds sur terre. Moi je parle à quelqu'un. L'élévation met le vent. L'élévation met des choses. Tu ne demanderas pas de t'acclamer. Mais les gens vont commencer à s'incliner devant toi. Le jour où les frères de Joseph avaient vu des Joseph pour la première fois, sans le savoir que c'était ses frères, c'était leurs frères. Ses frères s'étaient engenoués. Le jour, lorsqu'il a dit non, je suis votre frère, Joseph, papa, mon père, ses frères s'étaient engenoués. Mais Joseph n'avait pas dit, voyez, moi je suis le roi, le gouverneur. Il était resté le petit frère. Je voulais dire à quelqu'un, si tu veux que Dieu t'élève, ne reste pas. Sois humble. Celui qui élève le Fils, c'est quelqu'un qui est humble. Celui qui élève Jésus attire la faveur de Dieu. C'est quoi la faveur de Dieu? Ce que les autres n'ont pas vu. C'est-à-dire Dieu te fera des choses que les autres n'ont pas contemplées. Dieu te fera passer dans des endroits où les autres n'ont pas eu le temps d'entrer. J'appelle cela dans ta vie au nom de Jésus. Reçois la faveur divine cette année. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de cette faveur? J'ai dit recevez la faveur divine. Que les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Ce qui était impossible devient possible. Quand tu élèveras Jésus dans ta vie, par ta conduite, par ta façon de parler, c'est à ce moment
moment-là que le Fils de Dieu viendra se glorifier. Jésus que nous sommes en train de prêcher n'est pas dans la tombe. Il est réel. Il est vivant. Ce qui fait que Jésus ne se glorifie plus en nous. C'est notre positionnement. Beaucoup de gens n'ont pas encore atteint ce niveau d'élever Jésus dans leur vie. On a besoin de la bénédiction. Nous avons besoin du succès. Mais nous oublions ce qui fait le succès. Alléluia. Amen. Je répète. Le jour que Dieu va te bénir, tu as le téléphone de t'effacer. Efface-toi. Alléluia. Amen. Même si Dieu va te donner des parcelles, tu auras des locataires. Regarde-toi comme si tu étais locataire l'autre fois. Alléluia. Amen. Ne dis pas, moi, on m'avait maltraité par les bailleurs, moi aussi je vais manger. Alléluia. Amen. J'arrive. Celui qui élève ou on élève le Fils de Dieu se connecte au ciel. Lorsque tu élèves le Fils, le ciel s'approchera de toi. Le ciel n'est pas le nuage. Le ciel n'est pas les anges. Le ciel c'est Dieu tout-puissant. Lorsque tu vas élever le Fils, lorsque tu vas élever Dieu dans ta vie, lorsque tu lui donneras place, le ciel, Dieu du ciel, Jésus qui est de Nazareth, viendra en toi. Nous avons besoin de marcher avec Jésus. Le monde a besoin de voir Jésus. Regardez-moi, regardez-moi. Le monde ne verra pas Jésus à travers la Bible, non. La Bible nous a parlé de Dieu. Il nous a parlé de Jésus. Mais pour que ce Jésus devienne visible, c'est nous qui sommes les transportés de Jésus. C'est toi qui dois montrer aux gens qui est Jésus. Donc il bénit. Jésus bénit. Jésus élève. Il faut que les gens voient la bénédiction en toi. Il faut que les gens voient l'élévation. Si tu n'es pas élevé, si on n'est pas béni, ça sera difficile pour nous de convaincre les autres que le Dieu que Dieu t'a donné de prier est réel. Alléluia. Le jour où tu élèveras, qu'est-ce que tu as élevé dans ta vie? Celui qui est Jésus-Christ dans sa vie, il porte la marque de Jésus. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Nous sommes avec le Seigneur. Amen. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Natina ete bino botalisa opesa sango na mabolamu ya motobo ya bengaki bino kati na molili. Il est vivant. Il est ressuscité. Ah, je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Nous sommes là comme des panneaux publicitaires. Dieu. Tu peux connaître un produit juste à partir des panneaux. Peut-être que tu n'as pas encore consommé le produit, pardon. Mais le panneau te dira que non, bientôt. Et tu peux te croire que non, désormais il y a un produit qui se vend chez nous. On connaîtra Jésus qui est à travers toi. Est-ce que moi je parle à quelqu'un? Est-ce que moi je parle? J'aimerais dire à quelqu'un. Vous savez, lorsque tu commences à prier et tu constates que les choses deviennent difficiles, sache-le que le diable a peur de toi.
Je répète. Lorsque tu commences à chercher Dieu et tu constates que les choses ne bougent plus, certaines choses deviennent difficiles. Comprenez, le diable a peur de toi. Mais pour te faire quitter la présence de Dieu, il va combattre certaines choses pour que tu dises Dieu ne m'attend pas. Alléluia. N'arrête pas. Avance de chercher Dieu. Élève le Fils de Dieu dans ta vie. Alléluia. Parce que tu portes la marque. Tu es la marque de Jésus. Tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Les gens peuvent prier dans votre famille. On peut être dans l'église comme nous sommes là. Mais nous tous, nous sommes pas de même façon. Chacun de nous porte Jésus de sa manière. Alléluia. Nous sommes ceux que Dieu a pris de l'obscurité pour amener au royaume de la lumière, pour faire voir à nos familles que là où nous sommes dans le véritable. Alléluia. Amen. Ne dis pas Dieu ne m'attend, Dieu t'attend. Il t'attend. Il est vivant. Il y a des choses que Dieu entend, que tu puisses modifier. Parce qu'il y a certaines personnes qui prient, mais n'ont pas encore modifié leur système de vie. Ils n'ont pas encore changé la façon de faire. Celui qui élève le Fils de Dieu disparaissent. Disparaissent un moment pour apparaître après. Celui qui élève Dieu disparaissent. Lui ne plus. On peut parler mal de lui, mais il est là comme quelqu'un qui le a. On l'a critiqué, on l'a injurié, mais il est là. Mais on demande, est-ce qu'on n'a pas parlé à la personne? Vous savez, il y a un moment il faut disparaître. Il y a un moment il faut se disparaître. Il faut disparaître des titres. Il y a qui ça de quoi se promène au Bungana. Ne forcez pas certaines choses dans ta vie. Il y a un moment où il faut disparaître et pour apparaître après. Il faut disparaître à un moment. Ne postez rien dans les réseaux sociaux. Ça, c'est le moment de la disparition. Celui qui veut élever Dieu, celui qui cherche à élever le Fils de l'homme, il doit disparaître à un moment. À un moment qui disparaîtra, les gens vont t'oublier. Les gens t'oublieront un moment. Accepte ce moment-là. Les gens vont t'abandonner. Accepte ce moment-là. Les gens vont nier ce que tu as fait pour eux. Accepte ce moment-là. Mais il y a un moment, Dieu te fera paraître. Alléluia. Amen. Si vous lisez le livre de Jean chapitre 3 verset 30. Jean disait, lorsqu'il avait vu Jésus, il faut qu'il croisse. Il faut que moi je disparaisse. Celui qui veut élever Jésus ne peut jamais prendre la place de Dieu. Ne peut jamais envier la gloire. Ne faut jamais que la personne envie la gloire. Non, évitez ces choses-là. Évitez de voir les approbations de gens. Certaines personnes vont t'acclamer pour te détruire. Ils vont t'acclamer pour te pousser dans la fosse. Lorsque tu laisses Dieu te conduire, tu arriveras. J'ai dit à quelqu'un ce matin, Dieu te connaît. Mais Dieu veut que tu te laisses effacer. Efface-toi. Celui qui s'efface accepte aussi certaines choses. Tu perdras certaines personnes. Tu perdras certains amis. Tu perdras certaines relations. Certaines relations vont partir. Ne dis pas pourquoi ces gens sont partis. Certaines personnes partiront. Ils vont partir. Tu connaîtras la trahison. Tu connaîtras l'abandon. Les gens vont t'abandonner. Malgré les efforts que tu vas fournir pour que ces gens puissent rester avec toi. Non, il ne faut pas te dire que non. Pourquoi ces gens sont partis? Ils doivent partir.
partir. Certaines personnes doivent partir. Parce que lorsque Dieu va t'élever, si ces gens-là sont à côté de toi, ils sont capables de te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà, c'est Alléluia. Ne pas te souffrir, pas qu'il. Il faut éviter de s'accrocher à certaines choses. Certaines relations font que ça se teste. Si la personne décide de te quitter, laisse-le partir. Tu ne sais pas pourquoi il part. Tu es tenté de te préparer. Parce que Dieu te prépare à la gloire. Il faut qu'il enlève des déchets. Dieu doit enlever des mauvaises choses. Lorsque les mauvaises choses vont partir, lorsqu'il va t'élever, il va t'envoyer des personnes qui vont t'aider. Alléluia. Amen. Les jours qui éleva le Fils de l'homme, le Fils de l'homme t'élèvera. Alléluia. Amen. Écoutez. L'échec de chez beaucoup de gens ou les chrétiens est que beaucoup ont choisi d'élever des choses à la place de Dieu. Vous verrez un homme qui prêche, un homme de Dieu qui prêche, dit la veste que j'ai, ça coûte autant. Là, tu as passé à côté. Alléluia. Le veste n'a pas place à la prédication. Alléluia. Il y a des gens qui ont levé des bijoux. Vous voyez des gens qui viennent à l'église avec des bijoux. Là, non. Il ne veut pas venir élever Dieu. Il élève ce qu'il a. Et lorsque nous élevons les choses, Dieu ne va pas opérer. Parce qu'il ne partage pas sa gloire avec les hommes. Si Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes, à combien plus fort raison avec les choses? Je te donne un conseil. Le jour où Dieu va te bénir, ne devenez pas le chef du pasteur. Alléluia. Amen. Ne devenez pas le donneur d'ordre à l'église. Si tu es membre simple à l'église, reste membre simple. Ne dis pas, pasteur, pourquoi tu as fait ça? Le jour où tu vas commencer à dire cela, Dieu va enlever sa gloire. Laisse-moi te parler à quelqu'un. Les jours qui Dieu t'élèvera, même si tu as fait une prédication qui a choqué ta vie, c'est Dieu a permis cette prédication. C'est pour te ramener à la raison. Les gens ont élevé des bijoux. Ils ont élevé des bijoux, la beauté, le téléphone. Moi, j'ai horreur à ce genre-là. J'aime pas ce genre de personnes. Pendant l'adoration à l'église, quel selfie tu feras pendant l'adoration? L'adoration n'est pas le moment de prendre des photos de selfie. L'adoration, c'est le moment de l'intimité entre toi et Dieu. Le moment où toi tu es tenté de dire à Dieu des choses que l'oreille ne peut jamais entendre. Le moment où tu es tenté de pousser ton cœur pour exprimer cela devant Dieu. Mais vous verrez les gens, pendant l'adoration, ils ont des téléphones. Certains téléphones sont pendant l'adoration. Non parce qu'on veut capturer l'image. On le lève parce qu'on veut savoir que moi j'ai iPhone tel. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont élevé des voitures. Certains ont élevé des maisons. Il était nulle part. Il n'y avait rien, il n'avait rien. Mais lorsque Dieu l'a béni,
Au lieu de rendre gloire à Dieu, il se donnait commence à dire, j'ai regardé ce que tu fais. Regardez ça. J'ai ça aussi. Je compte encore, je te montre. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Il y a ceux qui élèvent l'argent. Il y a des gens qui élèvent leur diplôme. J'ai un niveau que personne ne peut m'égaler à moi. Non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin que le fils soit élevé. Le jour où tu élèveras Dieu dans ta vie, c'est le jour où tu donneras Jésus place comme ton Seigneur et Sauveur. Le jour où tu élèveras Jésus, c'est le jour où Dieu va commencer à travailler à toi. C'est le jour où tu vas donner à Dieu la place qu'il faut. Et le Fils de Dieu dans ta vie. Il ne faut pas chercher à se comparer avec les gens. Moi, je ne cherche pas à demander de qui je suis plus que lui. Non, je suis plus que personne. Je ne sais pas qui est au-dessus de moi. Alléluia. Moi, je cherche Dieu pour qu'il fasse ce qu'il a voulu dans ma vie. Je dois élever Dieu dans ma façon de conduire, dans ma façon de parler, dans ma façon de faire les choses. Je dois élever Dieu dans mes prières. Alléluia. Celui qui veut voir Dieu agir dans sa vie doit élever celui qui élève. Alléluia. Si on laisse ça, c'est en bas. Mais si je prends la Bible, dès qu'il fasse de touche, la Bible aussi prend la potion. Ce n'est plus sur terre. Ça commence. Il y a des choses qui se passent à la fois. Il y a des choses qui s'est élevées. Il y a la Bible. Il y a aussi ma main. Je voulais dire à une personne, lorsque tu élèveras Jésus, c'est toi qui seras élevé. Lorsque tu vas élever Jésus, c'est toi que Jésus va élever. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il y a des choses que nous ignorons. Nous voulons qu'il fasse de grandes choses. Mais ce que Dieu cherche chez nous, Maman Mado, ce n'est pas de tuer les gens. Ce que Dieu cherche chez nous, c'est juste de l'élever. Nazaka Moyibi Natiki, c'est élever Jésus. Nazaka Moutakanda Natiki, ça c'est élever Jésus. Nazaka Moutakotonga Matonatiki, c'est ça, c'est élever Jésus. Celui qui élève Jésus, c'est la personne qui accepte d'abandonner des choses qui est importantes pour lui avant. C'est quelqu'un qui abandonne le monde pour s'attacher à Jésus. C'est quelqu'un qui abandonne de boîte de nuit. C'est quelqu'un qui abandonne de bar. Il abandonne la boisson. Alléluia. Pourquoi tu as fait ça? À cause de Jésus. Ah, c'est un moment, oui, oui, pourquoi? Parce que tu as donné place à quelqu'un. Le message de ce matin, c'est que tu donnes la place à Jésus. Tu veux vivre le miracle, mais en réalité, tu n'as pas encore cédé ta place à Jésus. Ton cœur est encore rempli de rancune. Tu es encore rempli d'orgueil. Lorsque tu as l'orgueil, lorsque tu as des rancunes, lorsqu'il y a l'hypocrisie, lorsqu'il y a les mensonges, Jésus ne peut jamais être élevé dans tes personnes. Vous savez, certaines personnes refusent de prier à cause de nous les chrétiens. Les chrétiens sont devenus mauvais plus que les païens. Alléluia. Vous verrez quelqu'un qui prie, mais qui souhaite le mal de son frère, de sa sœur de l'église. Il prie ensemble, mais il critique son frère de l'autre côté. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Les païens nous attendent. Quand nous avons pépé, Papaganda, c'est la carne. On le va très fort, Papaganda, c'est la carne.
Le jour où vous élèverez le Fils de l'homme. Berger, le jour où nous allons mettre Jésus à la place qu'il faut. C'est le début de changement sans condition. Le miracle, c'est le fait d'amener Jésus là où il faut. L'apôtre Jean dit ceci. Il faut qu'il croisse. Il faut qu'il croisse. C'est-à-dire qu'il faut que Jésus soit élevé. Et que moi je diminue. Lorsque moi je serai diminué, lui va prendre sa gloire. Il va mettre à moi. Tu veux vous dire du succès. Ce n'est pas les pratiques de occulte, non. Succès n'est pas le fait de l'occultisme. Le succès, c'est la parole de Dieu. Josué chapitre 1er, verset 8. Médite ce livre. Avoir du succès. On va succès. On va dire, va succès. Vous savez, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un moment il faut mourir. Il y a un moment il faut disparaître. Lorsque c'est le moment de la disparition, accepte ce moment-là. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas vivre la volonté de Dieu dans leur vie. Il faut que je fasse comme lui. Là, tu vas te tuer. Accepter un moment d'être effacé. Accepter d'être effacé. Accepter d'être oublié. Pendant que tu es effacé, pendant que tu es oublié, c'est pour toi d'aller dans la profondeur, de chercher Dieu. Chercher Dieu encore. Multiplier les heures de prière. Multiplier les sacrifices. Parce que Dieu tentait de chercher, Dieu tentait d'aller dans la profondeur. Dieu entre dans la profondeur. Et la profondeur attire la profondeur. C'est là où les gens vont commencer à te chercher. Parce qu'il est important ça met un besoin pour nous en douter. Bateau va comment va l'iconiser en famille, bazar banane. Bazar va douter. Parce que je parle à quelqu'un. Le jour où tu élèveras le Fils de l'homme dans ta vie, c'est le jour où Dieu va commencer à t'utiliser. Tant que tu n'as pas encore donné à Dieu le temps de se servir de toi comme il fait, jamais tu le verras dans ta vie. Parce que vous savez, il y a des gens qui prient avec des conditions. Moi je peux prier, mais je ne peux jamais abandonner ça. Tant que tu n'as pas abandonné la chose, que tu dis que tu ne l'abandonneras pas, Dieu aussi ne va pas t'utiliser. Dieu aussi ne va pas t'élever. Dieu va t'élever. Le jour où tu vas dire Seigneur, Natiki, je m'abandonne. Fais de moi ce que tu veux. Qui dirige ta vie? Parce que si tu n'as pas élevé Jésus, tu élèveras les hommes, tu élèveras ton mari, tu élèveras tes enfants. Parce que mon frère, mon mari a dit, je suis obligé de le respecter, sinon c'est le divorce. Non, le mariage est venu après. Ton mari est venu te trouver en Jésus. Si ton mari me dit qu'il veut changer des choses, dis mais s'il faut partir, aller. Moi je peux dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux veulent changer des choses. Tu ne peux jamais abandonner Jésus à cause d'un homme. Si un mari dit que non, tu ne vas plus aller à l'église, dis-le monsieur, ou soit je divorce, ou soit je continue à prier. Acceptez de prendre des risques avec Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Acceptez de prendre des risques avec Jésus. Il prendra des risques à cause de lui. Il te plaira du bien, lui à son tour viendra te faire du bien. Ce ne sont pas ces gens-là qui n'ont pas de position.
Tu n'es pas mon Dieu. Tu es mon mari. On peut se séparer aujourd'hui. Mais avec Jésus, je ne peux jamais me séparer avec lui. Il ne faut pas que je se sépare de Dieu à cause d'un homme. Il ne faut pas se séparer à cause d'une femme. Il ne connaît pas ce qui est derrière lui. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit, celui qui a l'esprit de Dieu, ne peut jamais empêcher quelqu'un de prier. Parce qu'il faut que l'église, oui, pour la salle de l'église. Parce qu'elle me dit, allons à la maison de Dieu. Alléluia. Tu diras quelqu'un, non, moi je ne peux jamais accepter un enfant de l'église pour se marier avec un musulman. Tu es ici à l'église, bon papa, mais maintenant on va dans la qui m'a dit c'est là, je suis dans la document. Alléluia. Ça est compatible. Et un chrétien ne peut jamais se marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Parce qu'il va t'influencer. Il est vivant. Il est ressuscité. Oh, pasteur, moi, papa va dire, papa va dire, va dire qu'il est là. Ok, papa va dire, ngana oyate. On va dans un ami. Oh, qui gagne. Soko boyete, na oyate. Il est vivant. Na libande la cause à la base. Bon problème c'est que on s'amène l'église, on va pas on s'amène l'église. Tant que vous balade ni pas, là tu m'as azuma ma séquille. Comment dire, Bible, moi c'est, pourquoi la Bible est assez? Du place de Bible qui nous moi sans moi c'est pas la Bible ça ensemble. Pourquoi pas moi c'est mon Bible pas pour la c'est pas ça ensemble. Il y a des versets où va pas être donc on va tromper pas. Na bali, net des gens de comment moi ça va dans l'air dans ce ça va dans. On va dire ayaka chaque jour. Parce qu'il a fait l'église. À qui pas présenté par pasteur. Papa fiancé. Avant d'aller pour l'église, fiancé. Proposant, fiancé. Il a dit que frère interne assemble à l'église. Enfin, il dit, mariage est ça. Le jour où qui mariage, nuit de miel. On va la mener moi aussi. Il faudra faire visiter au temps. Parce que moi, si ma fiancée est interdit, peut-être que ma fiancée est là, contrôle les athées. Non. Fiancée, il faut dans la haine, ma fiancée va attendre pour la. Il faut pas contrôler la banque. Si le fiancé va contrôler la banque, déjà fiancée, il est comme une balle. « 18h, Bichon m'a passé ça qui 18h. N'a le pas ancien. Dans une minute. 18h. Et puis, quand vous avez un arrêt ici, ma balle ancienne, ma garde. Alléluia. Comment il y a un fiancé pour faire dans la 23e minute? Elle est fiancée. De quoi on est à moitié? Il va là. On va aller sur mon chambre, cuisine, salle de bain, allons faire visiter. Dans ce cas, on va aller chambre. Attends pour vous faire la moto. Alléluia. Alléluia. On va aller chambre. Attends qui nous tazo plan dans la date. Au fond la paix. Et puis qu'on va aller là. Église n'a pas que nous recevons. Mais j'ai samedi, samedi, dimanche passé, peut-être fatigue. Il y a le mariage, il y a un mariage qui semaine, une semaine, 2 semaines. Parfait comme ça à tout. C'est la Bandeko. Place na côté. Place na côté. Tellement on va la vie. Ngai so na papa moi na ko malibala. Alléluia. Na so monsieur peut ça va dans nos sur le bureau ko malibala. Moi na salini na retirer. Et puis na droit na za na ko porter plainte parce que ça la vice de consentement. Au conseil qui moi na ngai que oza pour okuza la majorité. Qui cause à la locoso?
bato baza na groupe église botala témoignage mona tindi na groupe botanga po biso atala te mwana mwasi moko batekaka batombstone na Gambela batekaka basoso baninga batekaka ba 30 carton ye atekaka 4 ou 5 soki atekebele 7 oke bamai basopaka soki bateka na église bateka ya mosu ezalaka bamai normal te ye ayaki retard bakombolaki place na ye me bana bazoki yango mai batokelaki mete ya zuma ya molui asali nini asopi asukoli makolo asukoli maboko asukoli elongi ntango mokolo mai aye ataki mene azwi mai na ngai omene motosope ozwi mai na ngai mpo na nini futa mai na ngai bamosu mpe bazalaka mwa lolendo teti ake na pompe na ngambu atoki 25 litre ye atikeli abi okofuta mai oyo osaleli ye moko le jour wana ateki 37 carton eza bien deuxième jour aye ateki 4 carton azongi na elandi 4 carton après ali kosati ezosala ye mwa bafièvre ezotradi ete le lendemain na mosusu elandi ayaki te ntango asali 2 jours azoya te po to ekizaki pene baswanaki makasi na Gambela batoki bamondeki bayekola nde na ndako oyo baza mikili bayepa na ye bayekotala ye yakanisi bandeko balandi ye mpo bamoni te bamola biso no toyeka ifo futaka mai yabi o likambo mai ti toswanaki kuna natokelako mpe 25 litre abi mai na ngai eza mai oyo totoka te so bazalaki na mobali moko na kati abi mai wana eza mai oyo kokokakisa te eza mai ya bibende eza mai osukolaki nango wana osukolaki na mai ya bibende mpe babiso oza kutu na chance okokufa bato bakotaka groupe bokota na groupe na tikaki na groupe église eza première partie na deuxième partie ne te laisse pas intimider par les gens komitika te omemome pa bato Dieu va te bénir tout le temps. Élève Jésus. Celui qui élève Jésus marche dans la crête de la parole. Celui qui élève Jésus pratique la parole de Dieu. Celui qui élève Jésus sait comment chercher la face de Dieu dans la prière et dans les jeûnes. Que Dieu bénisse sa parole. Oh, tu n'as pas de Jésus.